avec Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Nina. On s'intéresse au président argentin dans le viseur de la justice pour une affaire d'arnaque de crypto-monnaie. Une affaire absolument incroyable, Nina, que j'ai essayé de vous raconter. Un juge d'instruction devrait être nommé ce lundi à Buenos Aires à la suite d'une plainte déposée par plusieurs avocats en Argentine qui reprochent au président argentin Javier Milei d'avoir promu une crypto-monnaie plus que douteuse en fin de semaine dernière. On voit ici le tweet d'un des avocats qui a déposé plainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors tout commence vendredi dernier, jour de la Saint-Valentin, le 14 février. En milieu de journée, Javier Milei publie un tweet dans lequel il affirme que l'Argentine libérale se développe. Un tweet flanqué de son slogan fétiche « Viva la libertad carajo », qu'on peut traduire par « Vive la liberté, merde » ou « Vive la liberté, bordel ». Mais surtout, il ajoute un hashtag qu'on voit tout en bas ici en bleu, Libra, et un lien vers un site internet baptisé Viva la libertadproject.com, lien sur lequel il va être possible d'acheter un meme coin. Un meme coin, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un coin ? Qu'est-ce qu'un meme coin ? Alors les meme coins, ce sont les crypto-monnaies inspirées des mèmes d'Internet. Ces images humoristiques, par exemple celle-là, ce sont souvent des blagues à l'origine à l'effigie d'animaux ou de personnages qui sont avant tout spéculatifs. Le plus célèbre, c'est le Dogecoin, ce token de chien japonais promu par Elon Musk. Mais dernièrement, on a vu celui-ci, celui à l'image à l'effigie de Donald Trump, ou bien un autre à l'effigie de Melania Trump. Même coin, d'accord, très bien. En quoi celui-ci est-il une arnaque, Christophe ? Alors, immédiatement après la publication du tweet de Milei, la capitalisation de Libra s'est absolument envolée. En quelques heures, elle a atteint 4,5 milliards de dollars, on le voit sur cette courbe en vert, c'était radical. Les premiers acheteurs avaient acheté le même à 0,1 ou 0,2 dollars et c'est monté à près de 5 000 dollars. Mais quelques heures plus tard, Milei a supprimé son tweet et là, le cours s'est aussitôt effondré. C'est ce qu'on voit en rouge, plus de 90% de baisse. Et ce matin, il ne vaut plus que 0,25 dollars, là où il valait 5 000 dollars. La capitalisation, elle est tombée à 300 millions de dollars ce matin. Le président argentin a ensuite publié un nouveau tweet affirmant qu'il avait soutenu une prétendue entreprise avec laquelle il avait, dit-il, évidemment aucun lien. Sauf que ça a évidemment éveillé la curiosité de tout le monde et les internautes ont enquêté, j'imagine ? Par exemple, The Kobeissi Letter, qui est une publication de référence sur les marchés financiers, a révélé que plus de 80% des actifs Libra étaient entre les mains d'un tout petit groupe d'initiés qui ont vendu, eux, au plus haut, évidemment. Ils auraient encaissé plus de 100 millions de dollars. Par ailleurs, le même coin avait été lancé par une entreprise baptisée Keep Protocol. Or, le PDG de cette entreprise, Julian Pay, a rencontré plusieurs fois le président argentin, dernièrement, publiant même cette photo, on le voit avec le pouce levé, en octobre dernier. C'est à cette occasion qu'il lui aurait d'ailleurs présenté le projet Viva la Libertad. Julian Pay nie tout méfait dans cette affaire, tout comme un certain Hayden Davis qui faisait également partie des initiateurs du projet et qui conseillait Javier Milei. Dans une vidéo, il dit vouloir tout faire pour réparer ce qui peut l'être. On va l'écouter. Je suis un conseiller de Javier Milei. Je travaille avec lui sur des projets beaucoup plus larges de tokenisation en Argentine, des projets très cool, et je le soutiens entièrement. Ce qui s'est passé avec Libra, il y a plein de choses que je pourrais dire. Il y avait certains éléments que je pouvais contrôler au moment du lancement. Évidemment, les choses n'ont pas fonctionné comme prévu. Alors dans un communiqué, Hayden Davis ajoute que l'équipe de Milei avait changé radicalement de position en retirant son soutien à Libra, ce qui avait ensuite provoqué son effondrement. Et l'affaire tourne de plus en plus à la tempête politique ? Oui, puisque l'opposition s'en est saisie à l'image de Cristina Kirchner, qui est l'ancienne présidente d'Argentine, qui a qualifié Javier Milei de crypto-escroc, qui aurait agi comme l'hameçon d'une arnaque numérique. C'est ça ta liberté de marché, celle du casino, ton masque est tombé, a-t-elle écrit. Plusieurs parlementaires demandent l'ouverture d'un procès politique contre le président en vue tout simplement d'une destitution. Le bureau de la présidence lui-même a de son côté indiqué que les services anticorruption allaient être saisis. Christophe Dansette, merci pour cette plongée dans les affres des meme coins.